Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Karine Bossé, je suis la propriétaire et l'audiologiste en chef chez Eco-Audiologie. Pour ceux qui ne savent pas où se situe la clinique, on est sur Vantage Drive, près du coin de Nice et la 10e ligne. En principe, Vantage Drive, c'est la rue qui relie le Farm Boy au Superstore. Fait que le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment juste de donner un survol par rapport à quel genre de professionnels on voit dans la clinique, puis un peu des détails cliniques qui ne sont pas souvent présentés, à l'aide aussi d'histoires de cas qui va rendre ça un peu plus intéressant, puis aussi faire un survol de pourquoi c'est important la santé auditive. Donc, premièrement, juste pour vous donner un peu un survol, je suis née à Orléans, j'ai grandi à Orléans. J'ai gradué de l'école Garneau pour ensuite faire mes études postsecondaires à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai fait un bac bidisciplinaire, donc c'est deux majeurs en psychologie et en linguistique, pour ensuite faire ma maîtrise en audiologie. Ensuite, j'ai travaillé pour une clinique privée dans la région d'Ottawa, plus souvent à Orléans, puis aussi sous le parapluie d'un ORL. Ensuite, je me suis rendue en Nouvelle-Zélande, outre-mer, pendant environ 1 an et demi, 2 ans, où j'ai travaillé pour Bay Audiology. Puis, je me suis réétablie à Orléans en 2017, où j'ai décidé d'ouvrir la clinique. Et donc, ça fait presque 3 ans qu'on est ouvert maintenant. Donc, en principe, les professionnels qui travaillent avec l'audition. Donc, quand on va dans une clinique auditive, on va soit avoir un audioprothésiste, un audiologiste ou un ORL. Donc, les audioprothésistes, c'est un programme collégial de 2 ou 3 ans. Puis, il peut se faire en ligne. Donc, les gens qui viennent d'Ottawa vont souvent le faire en ligne à travers le programme d'un collège en Alberta. C'est un professionnel qui peut seulement travailler avec les adultes et le programme essentiellement est fait pour enseigner comment faire des évaluations auditives et faire la sélection d'appareils auditifs ou d'accessoires d'aide auditive pour établir un plan de réhabilitation et de faire le counseling quand ça vient à ça. C'est une profession qui n'est pas régie en Ontario, malheureusement. Donc, il n'y a aucune vérification ou ce qu'on appelle des audits qui vont être faits par leur association. Ils ont des lignes directrices, mais pas nécessairement des règlements. Les audiologistes, c'est un programme universitaire de 6 à 7 ans. C'est un bac de 4 ans avec une maîtrise de 2 ou 3 ans, tout dépendant du programme. Il y a 5 universités qui offrent le programme, dont 2 en français, soit à Ottawa et à Montréal. Donc, c'est un professionnel qui peut travailler avec les enfants et les adultes et leur spécialisation, c'est l'évaluation, le diagnostic et le traitement et la gestion des patients qui souffrent de troubles auditifs ou d'équilibre. Ils vont aussi faire la prescription d'appareils auditifs et d'implants cochléaires et ainsi que d'accessoires d'aide auditive aux besoins et travailler avec les patients qui souffrent d'acouphènes ou de sensibilité au son, ainsi que faire la réhabilitation acoustique et le counseling. C'est une profession qui est régie par un collège provincial, donc ils ont des règlements très stricts à suivre. Ensuite, les ORL, c'est vraiment les chirurgiens de l'oreille essentiellement. Ils sont formés dans la gestion et le traitement médical et chirurgical des désordres au niveau de l'oreille, du nez, de la gorge et des structures qui entourent la tête et le cou. Donc, les ORL vont souvent se spécialiser dans différents domaines et c'est aussi le professionnel auquel les audiologistes et les audioprothésistes vont référer à travers le médecin de famille, donc à travers le système OHIP. Donc, nous, on doit référer au médecin pour que le médecin réfère en ORL. Mais on peut indiquer au médecin, oui, on recommanderait que le patient voit un ORL. Donc, pour ceux qui ont déjà vu un ORL, c'est l'otorhinolaryngologiste ou bien ENT, Ear, Nose and Throat Specialist. Ensuite, pourquoi avoir un audiologiste? On voit un audiologiste pour tous les symptômes qui sont liés à l'oreille ou à l'audition. Donc, que ce soit pour la perte auditive, pour les difficultés à entendre dans le bruit, pour l'acouphène, la sensibilité au bruit, les troubles de langage, souvent chez les enfants, puis ensuite tous les problèmes médicaux au niveau de l'oreille, donc les douleurs, les pressions, le blocage, les infections, puis aussi les problèmes d'équilibre et de vertige. Puis quand on va faire un test d'audition, donc quand on va dans une clinique auditive, c'est ça, on fait un test d'audition, on travaille avec l'audiogramme. Fait que ça, c'est l'audiogramme. Comme point de référence, en rouge, c'est l'oreille droite, en bleu, c'est l'oreille gauche. Donc, c'est juste inversé parce que c'est fait comme si l'audiologiste regardait leur patient.
Comme point de référence aussi, on a le -10 à 120, c'est les décibels. Donc, plus on descend jusqu'à 120, plus il y a une perte d'audition. Puis, entre 125 et 8K, donc 8000, c'est les fréquences. Donc, tous les points rouges ou les points bleus, que ce soit les zéros ou les X, c'est le volume auquel le patient entendait à chaque fréquence. Fait que dans ce cas-ci, c'est l'audition normale. Puis si on regarde ici maintenant, on voit qu'il y a une perte d'audition. Fait que l'audition est catégorisée justement en catégories. Fait qu'on a l'audition normale, légère, modérée, modérément sévère, sévère et profonde. Fait que dans ce cas-ci, ça, c'est quelqu'un qui a vraiment une perte d'audition assez sévère dans le sens que quand on parle environ à 55 décibels. Fait que cette personne-là n'entend pas le son à 55 décibels à toutes les fréquences. Fait que pour qu'ils puissent commencer à entendre les gens doivent parler environ à 70 décibels, qui est assez fort. Fait que ça, c'est vraiment quelqu'un qui aurait besoin d'aide, comparativement, encore une fois, à quelqu'un qui aurait l'audition normale. Mais ce qui arrive, c'est que de plus en plus en clinique, on réalise qu'on ne peut pas se fier seulement à l'audiogramme. Autrefois, c'est ça qu'on faisait. On regardait l'audiogramme, on disait, oui, on pourrait peut-être recommander des appareils. Mais c'est pas assez d'informations maintenant qu'on a beaucoup plus, maintenant que les recherches ont avancé essentiellement. Fait que ça, par exemple, c'est l'audiogramme d'une de nos patientes. C'est une femme d'environ 60 ans qui a exprimé énormément de problèmes auditif dans toutes les situations de sa vie quotidienne. Son audition cause un gros stress, elle parle très fort, elle demande beaucoup aux gens de répéter, puis son audition a vraiment un impact au niveau de ses communications puis ses relations interpersonnelles, même à l'intérieur de sa propre maison. Fait que c'est une madame qui est rentrée nous voir, qui a dit: «Je suis vraiment épuisée par rapport à essayer d'entendre les gens». Fait que si on regarde vraiment juste le diagramme, ça n'a même pas l'air comme s'il y a une si grosse perte d'audition que ça. C'est très, très borderline qu'on appelle. C'est presque normal. Mais étant donné tous ces rapports subjectifs, elle a vraiment besoin d'aide. Puis avec la technologie maintenant, les appareils sont assez bons qu'on peut les offrir à des gens qui ont ce genre de perte d'audition-là, ou ce genre d'audition-là, je devrais dire. Fait que ça a été notre recommandation pour elle. Et puis, c'est probablement une de mes patientes les plus reconnaissantes dans le sens que elle peut pas s'en défaire de ses appareils. Ça l'a vraiment fait un gros changement dans sa vie, heu, un changement positif. Fait qu'elle porte ses appareils à chaque jour, puis elle rapporte plus tous ces problèmes-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut démontrer que justement, on peut pas juste regarder le diagramme. Un autre exemple, c'est un autre de nos patients que si on regarde encore une fois juste le diagramme, moi j'aurais dit: «Ah oui, je peux mettre un appareil sur ça». Mais ça, c'est quelqu'un qui remarquait aucune difficulté ou presque pas de difficulté dans leur vie de tous les jours. Un petit peu de problème dans les groupes sociaux, mais pas plus qu'il faut. Donc son audition avait vraiment un impact minimal sur sa communication. Donc la recommandation n'a pas été d'avoir des appareils. La recommandation a été de faire un test à chaque année ou 2 et de porter de la protection auditive dans le bruit parce que c'est probablement ça qui avait causé sa perte d'audition. Fait qu'essentiellement, quand on fait une évaluation auditive, les évaluations auditives typiques, on va faire l'histoire de cas, on regarde l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. En blanc sur l'écran, c'est ce qui est inclus dans les tests d'audition standards que moi j'ai toujours fait dans toutes les autres cliniques où j'ai travaillé. En bleu, c'est les tests que nous, on a rajoutés à notre clinique pour aller chercher plus d'informations. Donc, pour faire un petit survol, l'histoire de cas nous donne beaucoup, beaucoup d'informations au niveau subjectif de ce que le patient a comme expérience. Ensuite, au niveau de l'oreille externe, on fait l'examen visuel, l'examen otoscopique aussi, qui est la même chose que le médecin fait, donc pour regarder dans l'oreille. Ensuite, l'oreille moyenne, on va regarder au niveau du tympan, comment le tympan bouge et des fois aussi avec les réflexes acoustiques, comment les muscles derrière le tympan bougent aussi. Les réflexes acoustiques, c'est pas toujours quelque chose qu'on fait en clinique, ça dépend des cas, juste parce que c'est un test qui est pas autant aussi confortable. Ça fait pas mal, mais c'est des sons forts, donc on le fait juste au besoin. Nous, des fois aussi, on fait le test de trompe de Stache. Donc souvent, on a des gens qui viennent nous voir avec des problèmes de pression, hem puis ce test-là nous permet de voir comment fonctionne le tube qui relie l'oreille à la gorge. Donc le tube justement qui a comme fonction d'égaliser la pression dans les oreilles. Ensuite, l'oreille interne. Donc on regarde les seuils auditifs aériens, donc qui est vraiment l'audition comme telle. Fait que ce que vous avez vu sur les autres audiogrammes.
Ensuite, les seuils auditifs osseux nous permettent de voir est-ce que la perte d'audition est permanente, est-ce qu'elle est temporaire, est-ce qu'on a besoin d'une chirurgie. Ensuite, les seuils auditifs de réception pardon, de la parole qui valident d'autres tests dans cette panoplie-là. Puis ensuite, le pourcentage de reconnaissance de la parole. Donc ça, c'est un test pour voir à quel point que les gens entendent clairement la parole une fois qu'on leur donne assez de volume. Donc, quand les gens ont une perte d'audition, on monte le volume jusqu'à ce qu'ils puissent entendre, puis là, on voit comment ça va. Ça évalue comment le nerf auditif fonctionne. Moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Donc, le QuickSynth, c'est un test qu'on fait, nous, qui est un test de reconnaissance de la parole dans le bruit. Parce que la majorité des gens ont un problème, pas dans le silence, mais plutôt dans le bruit. C'est un test, malheureusement, qui existe juste en anglais, mais c'est un test qu'on fait quand même avec nos patients francophones ou bilingues. C'est juste qu'on tient compte de la composante linguistique de la chose. Fait que oui, ça a un impact au niveau du test, mais ça nous donne quand même une idée de comment fonctionnent les gens dans les environnements sociaux. Ensuite, les seuils auditifs aériens en très haute fréquence et les émissions acoustiques, c'est deux tests qui ne sont pas faits en standard non plus, mais c'est des tests que nous, on va faire de plus en plus fréquemment. Euh, Parce que c'est justement pour les gens qui ont une audition normale sur papier, mais qui rapportent l'acouphène, par exemple, ou des troubles auditifs ailleurs ou subjectifs, c'est des tests qui nous permettent d'aller voir un peu plus approfondi dans le système auditif s'il y a des problèmes à l'extérieur de l'audiogramme. Et puis, les émissions auto-acoustiques, si jamais ceux bon, qui ont déjà entendu ça, c'est vrai, c'est le test qui est fait à la naissance, au dépistage euh, à la naissance, essentiellement des enfants. Mais c'est un test qu'on peut faire chez les adultes aussi. Fait que ça nous donne une information intéressante. Ensuite, si on a une perte d'audition, puis on décide de ne pas la traiter, fait que c'est sûr que c'est le choix du patient. Il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste de comprendre l'impact d'avoir une perte d'audition qui est non traitée. Fait que les recherches ont démontré, puis on le voit dans nos patients aussi, qu'il peut avoir un impact négatif au niveau de la santé physique et mentale. Donc, les gens vont rapporter l'isolation sociale, donc ils vont se retirer des groupes ou des activités sociales, la frustration, l'irritabilité, la fatigue, le stress, la solitude, l'embarras et la dépression. Il peut avoir aussi un impact au niveau de la physiologie du cerveau, donc il y a un manque de stimulation au niveau du nerf auditif et du cerveau. Puis quand ça arrive, c'est essentiellement que le nerf et le cerveau n'ont pas assez d'exercice. C'est comme un muscle qui manque d'exercice. Donc, c'est pour ça qu'on dit you use it or lose it. Fait que quand il y a une perte d'audition, il y a un manque de stimulation et donc la capacité à comprendre la parole, elle peut diminuer. Puis plus on attend pour traiter tout ça, plus le cerveau a de la misère à s'adapter à quelque chose de nouveau. Fait que c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là que maintenant on sait qu'il y a maintenant un lien qui a été établi entre la perte d'auditif qui est non traitée et le déclin cognitif précoce. Et donc, essentiellement, la démence et l'Alzheimer's plutôt qu'on aimerait l'avoir. De l'autre côté, la perte auditive qui est traitée, les recherches démontrent qu'à l'intérieur de juste 3 mois du port d'un appareil auditif ou d'appareil auditif dans les deux oreilles, au besoin, 90% des gens rapportent une amélioration significative de leur qualité de vie et de leur bien-être. Donc, au niveau de leur santé physique, cognitive, leur estime de soi, il y a une réduction de stress et d'anxiété, il y a plus d'indépendance, une meilleure vie sociale, il y a une amélioration au niveau des communications puis des relations interpersonnelles. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, l'acouphène. L'acouphène où les gens ont réfèrent souvent tinnitus ou tinnitus, essentiellement, c'est d'entendre des bruits dans nos oreilles ou dans notre tête que les gens autour de nous n'entendent pas. Fait que c'est super, super commun, surtout chez les gens qui ont une perte d'audition, mais encore plus chez les gens qui ont été exposés au bruit. C'est pas souvent rapporté. Puis à cause de ça, c'est pas souvent bien investigué. L'acouphène, c'est un symptôme et non une condition. Fait qu'il y a une raison pour sa présence, il y a une raison pourquoi elle est là. Fait que certaines des causes possibles, par exemple, ça serait du dommage au niveau auditif, des fois des médicaments, du stress, l'anxiété, des troubles au niveau de l'oreille, comme des fois c'est juste l'accumulation de cire, des infections d'oreilles, etc. Mais souvent, plus souvent qu'autrement, ça va venir d'une source acoustique ou bien d'une source physique. Quand c'est d'une source physique, on réfère souvent à
dans notre clinique, on a trois subcliniques, si on veut. Il y a nous, qui est en audiologie. Il y a Kate Switch, qui est une orthophoniste, puis Nuyu Physio, qui est une physiothérapeute qui travaille avec les régions de la tête, fait que de la tête, de la mâchoire et du cou. Puis, elle traite justement l'acouphène pour les raisons physiques. Fait que quand on figure la source de l'acouphène qui est en physique, on réfère souvent à elle. Quand la source est plus du côté acoustique, nous, on regarde à faire de la réhabilitation acoustique, soit par des stratégies environnementales ou avec l'aide d'appareils auditifs. Fait que des fois, c'est un peu counterintuitive qu'on appelle, mais des appareils auditifs, ce qui va arriver, c'est que quand on les met, le cerveau est distrait. Donc, on veut distraire le cerveau d'écouter l'acouphène. Fait qu'on veut pas qu'il écoute l'acouphène. Puis des fois, les appareils, ça se fait en dedans de minutes. On met les appareils sur le patient, puis c'est un peu magique, ils ne l'entendent plus. Fait que ça arrive pas à tout le monde, mais c'est une des méthodes de réhabilitation. Puis c'est une méthode avec laquelle on a beaucoup de succès. Ensuite, la perte auditive soudaine. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très méconnu. Fait qu'essentiellement, c'est qu'on perd l'audition d'une oreille, il y a de l'acouphène de cette oreille-là et il y a un manque de clarté. Fait que les sons sonnent très distorsionnés. Fait que c'est tout symptôme soudain que vous avez au niveau de l'oreille, au niveau de l'audition. Faut aller voir, faut aller faire un test d'audition de façon urgente. Souvent, les gens vont se réveiller avec ça ou ils vont le remarquer quand ils vont prendre le téléphone. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont aller voir leur médecin. On comprend, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que les médecins, c'est soit méconnu par eux ou c'est mal diagnostiqué parce que les questions sont peut-être posées d'une façon où le patient répond: «Ah oui, c'est bloqué. Oui, j'avais un rhume» ou il y a comme de la pression. Fait que c'est souvent mal diagnostiqué comme étant un problème de congestion et non un trouble au niveau de l'audition. Fait que quand on fait un test d'audition, nous, on peut aller chercher à quelle place dans l'oreille, dans le système auditif, le problème se trouve. Fait qu'on peut le voir si c'est de la congestion ou si c'est quelque chose comme la perte auditive soudaine qui peut être quelque chose de permanent si c'est pas traité. Puis le traitement pour la perte d'audition soudaine, c'est des stéroïdes en dedans de 48 heures. C'est essentiellement un virus qui passe à travers l'oreille, puis les stéroïdes vont stimuler les cellules qui ont été affectées. Euh, des traitements en dedans de 2 semaines, j'en ai vu. En dedans de 2 mois même, j'en ai vu. Mais plus tôt on la traite, plus il y a de chances d'avoir un rétablissement de l'audition. Fait que, par exemple, ça, c'est une patiente qu'on a eue qui est venue nous voir avec une perte d'audition soudaine. Fait que ça, pour nous, c'est un rendez-vous d'urgence. Fait que quand les gens nous disent ça, on les rend dans notre horaire. Fait que, essentiellement, cette madame-là, si on regarde, ça, c'est la gauche. Si on voit mon curseur, fait que son audition à la gauche est dans la normale. Puis son audition ici, elle semble être à la normale, mais ça, c'était après son traitement. Fait qu'en jaune ici, c'était la perte d'audition soudaine. Fait que pour elle, s'il n'y avait pas de traitement, c'était ça sa nouvelle audition. Après le traitement, on a réussi à parler à son médecin. Son médecin lui a donné des stéroïdes. Après 10 jours, son audition était revenue. Puis cette femme-là n'a pas besoin d'appareil. Si l'audition en serait restée comme ça, elle aurait eu besoin d'un appareil à la droite, mais avec le traitement, son audition est revenue à la normale. Fait que c'est quelque chose qui est important. Fait que c'est un symptôme, il faut juste se souvenir, c'est un symptôme soudain, faites juste appeler une clinique d'audiologie, on va vous voir assez rapidement. Donc, en principe, pour faire un survol de nos services, oui, on fait des tests d'audition un peu pour n'importe quelle raison. Fait que soit pour les enfants de 6 mois et plus, pour les adultes, pour des raisons médicales, pour des emplois ou peu importe ce qui se passe. Ensuite, on offre aussi des consultations de counseling pour l'acouphène, donc tinnitus. Puis, on offre aussi d'autres types de consultations comme celles pour des deuxièmes opinions. Fait que celles pour les deuxièmes opinions, c'est soit pour ceux qui auraient fait un test d'audition à quelque part, qui auraient besoin d'avoir une deuxième opinion, ou bien des fois, c'est pour des gens qui veulent acheter des appareils ou qui ont déjà des appareils, mais qui ne sont pas satisfaits avec leur service à la clinique où ils sont. Fait qu'on a développé un programme pour ces gens-là, justement. On fait aussi des rendez-vous pour deux, fait que des fois, c'est le fun de venir avec notre partenaire ou un ami. Ça fait rendre ça un peu plus facile. Des rendez-vous à domicile, c'est pas tous les rendez-vous qu'on peut faire à la maison, mais c'est quelque chose qu'on peut offrir pour certains rendez-vous.
Ensuite, les rendez-vous par vidéo et les ajustements des appareils à distance. Encore une fois, ça dépend du rendez-vous et des appareils qui ont été choisis. On fait l'extraction de cérumen, donc soit par curettage ou par irrigation, donc soit par des outils ou avec de l'eau. Et puis, bien sûr, on offre des appareils auditifs aussi, donc soit les consultations, les prescriptions, la programmation, la vérification, le counseling, les nettoyages et les réparations, donc tous les services qui sont reliés aux appareils. On offre aussi des plans de paiement mensuels, donc soit par prêt ou par carte de crédit. Puis on est enregistré avec toutes les tierces parties gouvernementales, donc toutes les subventions gouvernementales qui sont disponibles pour les appareils. On a aussi accès à toutes les manufactures principales d'appareils auditifs. Donc, étant une clinique indépendante, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'il y a certaines manufactures qu'on va préférer juste au niveau de, des fois, la qualité de son est meilleure ou le service est meilleur au niveau de la manufacture. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on discute avec nos patients durant les consultations pour les appareils. Ensuite, on offre aussi, c'est sûr, la protection auditive, donc les moules faits sur mesure, soit pour la musique, le bruit, le sommeil ou la nage, et les coquilles sur oreille. Ensuite, la dernière chose, c'est que, étant donné que on est une clinique indépendante, puis on est basé très communautaire, on a développé des partenariats avec différentes organisations, euh, dont euh, ceux qui sont listés ici. Donc, essentiellement, pour les membres de ces organisations-là, on offre l'évaluation auditive gratuitement et 10 de rabais sur le coût des appareils auditifs. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt dans la présentation. Si jamais vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de nous envoyer un courriel, donc info@echoaudiology.com, ou bien nous téléphoner au 613-841-3033. Si jamais vous avez la boîte vocale, inquiétez-vous pas, faites juste nous laisser un message et on vous rappellera pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.